Monsieur Fathi Benchatouane, vous avez été ministre de l'Énergie jusqu'en 2006 en Libye, et puis vous avez rejoint la rébellion en février. Comment expliquez-vous la chute soudaine de Tripoli, des mois après le début de la révolution ? Tout le peuple libyen s'est soulevé dès le début et la réalité c'est que le régime est tombé dès la première semaine, symboliquement et de façon légitime. Mais c'est la violence de la répression qui a fait que la révolution a duré si longtemps. Il y avait deux choses. Kadhafi comptait repousser les insurgés de Tripoli parce que c'est le centre du pouvoir et pour cela, il lançait des offensives contre d'autres villes pour les distraire. Mais les insurgés avaient aussi une stratégie qui consistait à essayer d'affaiblir les forces de Kadhafi avant d'entrer à Tripoli. En définitive, ils ont bien fait, surtout à Misrata et à Zawiya, où les forces loyales ont subi de nombreuses défaites. Et quand Kadhafi a été affaibli, le Conseil national de transition a élaboré un plan avec les insurgés pour entrer dans Tripoli. Mais j'aimerais qu'on revienne sur la soudaineté de la chute de Tripoli et notamment sur le fait qu'on l'attribue à l'action de l'OTAN. Il y a plusieurs points concernant la chute soudaine de Tripoli. Le premier, c'est que les forces de Kadhafi étaient affaiblies. Deuxièmement, les forces de Kadhafi se battent sans valeur. Et pour cette raison, ils sont tous prêts à quitter l'armée. Troisièmement, l'OTAN, qui a joué un grand rôle en bombardant les forces de Kadhafi. La plupart des pertes dans les rangs des forces pro-Kadhafi sont dues aux interventions de l'OTAN. Qu'en est-il aujourd'hui de la période post-Kadhafi? Qui va diriger la Libye? Existe-t-il un accord entre les principaux acteurs et les tribus sur l'avenir du pouvoir en Libye? La révolution libyenne comprend trois phases. La première consistait à libérer le territoire, cela a été fait. La deuxième consiste à assurer la transition entre l'ancien et le nouveau pouvoir. La troisième sera la reconstruction. Maintenant, après la première étape, M. Abdel Jalil, le président de la CNT, va se rendre à Tripoli avec le Conseil pour travailler avec les chefs de guerre afin de mettre en place un gouvernement transitoire et d'organiser des élections législatives. Il faut un congrès national élu par le peuple qui aura la légitimité pour former un nouveau gouvernement et un conseil présidentiel transitoire. Une dernière question, Monsieur Fathi. Quelle sera l'influence de l'Occident sur le nouveau gouvernement présumé en Libye, surtout après le rôle joué par l'OTAN dans la révolution depuis la mi-mars? Au vu des événements récents et de l'aide apportée par l'OTAN au peuple libyen, qui a permis de sauver des centaines de milliers de vies, le regard que les Arabes et les Libyens portent sur les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne a beaucoup changé. Ce sont nos amis, ce sont des pays amis. La politique libyenne avec ces pays sera donc une politique d'amitié. Nous aurons d'excellentes relations. Merci Monsieur Fathi Benchatouane. Je rappelle que vous êtes l'ancien ministre libyen de l'Énergie.